Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va aborder le sujet un peu compliqué des levées de fonds en crypto-monnaie, des ICO, des STO. Donc les levées de fonds qu'on a connues en 2017. Donc là, si vous connaissez le terme d'ICO d'ailleurs, vous l'avez sans doute connu en 2017. On va revenir sur les STO, qu'est-ce qu'un security token, comment on peut profiter de cette tendance qui est clairement une tendance de 2019. Et on va voir ça avec David de CoinHouse. Alors sur les ICO, effectivement, c'est vrai qu'on en a pas mal entendu parler en 2017. Ouais. Même si on regarde les chiffres, ça a été exponentiel. Exactement. Et les raisons sont simples, parce qu'en fait, les ICO, qui sont au final des levées de fonds en crypto-monnaie, et l'émission de tokens qui va avec, ont été facilitées par Ethereum. D'accord ? Oui, c'est vraiment Ethereum qui a fait l'explosion des ICO. Exactement. Parce qu'au final, Ethereum, c'est assez jeune, c'est là depuis 2015, d'accord ? Et le temps que ça se développe un peu et que tous les outils arrivent, on a commencé à avoir une forte émission, on va dire, de tokens via les ICO, surtout en 2017. Et après, inversement, une fois que les ICO ont vraiment perdu de l'élan, ce qui a fait vraiment chuter Ethereum, c'est notamment le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de personnes qui se placent sur les ICO. Qui a fait vraiment une différence là-dessus. Ça a eu sûrement un impact. Je pense que ça a eu un impact aussi pour le bull market de 2017. Ouais. Parce qu'au final, donc, pour résumer, j'ai un projet qui est génial, forcément. Forcément. Donc, donnez-moi des bitcoins, donnez-moi des ethers. Ouais. En échange, je vais vous donner un token de mon projet X. Et ce token, il va prendre de la valeur parce que soit il va être utilisé au sein de mon service, et comme mon service est génial, qui va capter beaucoup d'utilisateurs, et les gens vont vouloir acheter mon token pour utiliser mon service, ou soit mon token va prendre de la valeur parce qu'il y a un mécanisme économique derrière qui est assez intéressant, qui fait qu'il y a par exemple du burn rate. Du burn rate, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de tokens qui a été émise, et il y a un mécanisme qui fait que cette quantité va être brûlée au fur et à mesure. Ouais. Donc on augmente la rareté, et si on augmente la rareté et que la demande est constante, en valeur, la demande augmente, ça pousse les prix vers le haut. Très bien résumé le ICO. Ou sinon ça peut être un token de gouvernance. C'est-à-dire, si tu détiens mon token, tu vas avoir ton mot à dire. C'est-à-dire que si je dois changer un petit paramétrage de mon service et de mon projet, tu vas être consulté et tu vas pouvoir voter. Si mettre vraiment du au moment de la création, en tout cas le porteur de projet, c'est le créateur, il dit vraiment ce qu'il veut, c'est lui qui fait les règles. Si on dit au bout de 10 tokens, tu as le droit de serrer la main au créateur, ça marche aussi. Voilà, pourquoi pas. Et du coup, ça c'est différentes caractéristiques qu'un token peut avoir. Ouais. Alors, ça peut être aussi plusieurs caractéristiques, donc de la gouvernance, plus d'utilitaire, etc. Okay. Ça peut aller ensemble, il peut aussi rien y avoir. Et c'est-à-dire, donnez-moi juste de l'argent et je vous donne un token, vous avez l'impression que c'est cool, mais en fait, vous n'allez rien pouvoir en faire, il n'y a pas vraiment de scam derrière. Et voilà, c'est juste histoire de capter un peu d'argent. Ça s'appelle un scam. Ouais. Mais il y en a beaucoup. Et il y en a eu beaucoup en 2017, encore plus. C'était la jungle. Et en fait, c'est de là qu'est venue, si tu veux, l'idée un peu des STO, dans le sens où 2017 c'était n'importe quoi. D'accord. Il y a des gens qui vendaient des projets juste en ayant gribouillé deux mots sur une page blanche, et qui arrivaient à lever des millions et des millions d'euros assez rapidement en crypto-monnaie. Ouais. Et donc, je pense que ça a aussi un peu alerté les régulateurs par rapport à la protection des investisseurs, de se dire mais est-ce que vraiment on peut faire ça, quoi ? Est-ce que vraiment les gens peuvent risquer leur argent comme ça ? C'est plus vraiment de l'investissement, c'était plus du PMU, quoi. C'était même la même chose qu'Internet, de la bulle Internet. Voilà. Ils sortaient le mot Internet et les gens ils sortaient la valise habillée juste parce qu'il y avait le mot. Ouais. Donc clairement, c'était pas un modèle qui était vraiment soutenable, d'avoir autant de scams en gros, qui lèvent des millions et des millions d'euros de cette manière-là. C'était pas soutenable. On l'a vu donc avec la correction du marché, que forcément tous ces trucs-là sont partis voir ça a bien assaini le marché, comme on dit. Le fond du saut, parce qu'au final, des moins 90, moins 95, moins 99%, il y en a eu. Oui, il y en a eu quelques-uns des moins 99%. Voilà. Ce qui est dommage pour certains projets qui, eux, étaient vraiment très sérieux, très professionnels.
et qui sont rentrés aussi dans le marché peut-être au mauvais moment et qui ont perdu beaucoup en capitalisation. Ça a un impact effectivement, notamment sur des projets sérieux qui en fait, s'ils ont levé dans cette période-là, c'est s'ils ont levé à ce moment-là, et qu'ils ont maintenu leur... du coup ils ont beaucoup moins de trésorerie, on va dire, que ce qu'ils avaient levé en fait à la base. S'ils veulent lever X Ethereum pour pouvoir payer leur ingénieur, c'est un peu compliqué. C'est un peu ça. Du coup, on a vu cet intérêt de la part des régulateurs, vraiment de réguler un peu cet écosystème. Les régulateurs, c'est toujours un peu lent, donc en fait, ils sont toujours sur les ICO et de sortir des trucs sur les ICO, alors que personne ne parle d'ICO aujourd'hui. Mais il y a ce nouveau aussi phénomène des STO, comme tu l'as dit, qui est en train de voir un peu le jour. Et les STO, c'est vraiment c'est appliquer les ICO, mais en partant du postulat que le token qu'on va donner, c'est un titre financier. D'accord. Et c'est un titre financier, c'est une securities, quoi, en gros. Et donc, il doit être régulé au titre d'un titre financier. Du coup, ça va être en fait des levées de fonds qui vont être beaucoup plus cadrées. Ah bah oui, maintenant on va lancer un STO en France. Il y a quelques mois avant de pouvoir lancer son STO. C'est ça. En fait, le concept est le même, c'est-à-dire je lève des fonds, et je donne un token en échange. Sauf que le projet va être soumis à des vérifications un peu plus poussées, notamment de la part des régulateurs, par exemple. Il se peut aussi qu'on ait besoin d'un label, par exemple avec la loi Pacte qui est passée. Clairement, la loi Pacte. Avec la loi Pacte qui est passée, l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers en France, va pouvoir émettre un label, un visa AMF pour justement des projets d'ICO ou d'STO d'ailleurs. D'accord. Ce qui veut dire que c'est pas une obligation, donc je suis pas obligé en fait d'avoir le visa AMF pour faire une levée de fonds en crypto-monnaie. Par contre, si je l'ai, c'est une sorte de gage de qualité. Les investisseurs qui vont venir parce que tu as ça. Exactement. Ce qu'on commence aussi à voir, et encore une fois, notamment sur Ethereum, c'est que on va... qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le fil de ma pensée. Voilà, on va avoir différents types de standards de tokens, d'accord ? C'est-à-dire que les ICO en 2017, les ICO en 2017, ça a principalement utilisé le standard ERC20, le fameux ERC20, voilà, qui permet donc de faire déjà pas mal de choses, par exemple définir le nombre d'unités qu'on va émettre, définir un mécanisme économique derrière, enfin bon, bref, tout un tas de choses, on va pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on voit l'émergence aussi de nouveaux standards de tokens qui vont justement se focaliser plus sur les STO, sur les securities. C'est-à-dire, si j'émets un token et que c'est une sécurité et qu'il doit être régulé par une instance régulatrice, dans ce cas-là, comment est-ce que ce token doit être designé pour que ça fonctionne le mieux possible? Et donc, par exemple, il y a le standard ERC 1400 qui est en train de voir le jour et qui fait que on va en fait coder dans ce standard de token certaines choses qui font que, par exemple, un régulateur peut avoir son mot à dire, ou il peut intervenir sur une transaction, ou il peut dire oui ou non. Tout un tas de trucs, tout un tas de petits détails techniques, un peu comme ça, qui peuvent être modifiés pour être plus adaptés à un marché régulé de titres financiers plus traditionnel, que le token ERC20 qui est tu fais ce que tu veux. Donc c'est une des tendances, notamment, tu as bien fait de l'aborder. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as peut-être une idée d'autre chose qui va se passer par rapport au STO, aux securities, par rapport à ce que tu viens d'énoncer? Je pense qu'il y avait les institutionnels qui vont se placer à ce moment-là là-dessus. Est-ce que ça va venir de l'argent de Wall Street, va venir par les STO, les securities? Ça c'est une bonne question. L'argent de Wall Street. L'argent de Wall Street. Je pense que ça va baisser des barrières pour effectivement pas mal d'acteurs qui aujourd'hui restent un peu sur le côté. Ils sont spectateurs, clairement. Voilà. Parce que justement ils savent pas trop comment ça se passe, et parce que c'est des gens qui prennent pas un risque. S'il y a un risque régulatoire,
ou s'il y a un risque de se faire taper sur les doigts, on va dire, entre guillemets, ils prennent pas ce risque. D'accord. Donc ils préfèrent un gros poisson, bien sûr. Exactement. Donc en fait, ce sont des gens ou des institutions qui préfèrent évoluer dans un environnement très cadré, très régulé. Ouais. Et donc, tant que cet environnement-là n'est pas mis en place, on rentre pas, ou en tout cas on rentre pas autant qu'on voudrait rentrer s'il y avait toute cette... C'est vraiment pertinent de penser que ça peut changer. Ça peut apporter quelque chose. Ouais. Ça peut apporter quelque chose. Je pense que ça veut aussi dire que des projets vraiment sérieux vont envisager le fait d'avoir un visa AMF, par exemple, en France, ou d'émettre effectivement, pourquoi pas, une STO, dans le sens où ça rassurera toute une gamme d'investisseurs qui ne le seraient pas forcément si c'était une ICO comme en 2017. Et donc effectivement, je pense qu'on va voir les choses un peu bouger à ce niveau-là. Après, dans quelle proportion c'est une bonne question. L'ampleur que ça va prendre, la proportion. Je ne saurais pas répondre. Mais on le verra très rapidement de toute façon. Exactement, ça va très très vite. Ok, merci beaucoup David. On va essayer de mettre du contenu supplémentaire dans la description et à très vite.